Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 67e chapitre. Le mariage de Samba. Duryodhana, le fils de Dhritarashtra, avait une fille d'âge à être mariée. Elle s'appelait Lakshmana. Comme elle appartenait à la dynastie de Kuru, qu'elle était une jeune fille hautement qualifiée, un grand nombre de princes désiraient l'épouser. En pareil cas, se tient une cérémonie du nom de Svayamvara, au cours de laquelle la jeune fille choisit elle-même son époux. Vint le jour du Svayamvara de Lakshmana. Or, au moment même où la jeune fille s'apprêtait à choisir son époux, parut sur les lieux Samba, fils de Krishna et de Jambavati, l'une des épouses principales du Seigneur. On lui avait donné le nom de Samba parce qu'il avait toujours vécu, enfant espiègle, auprès de sa mère. Et Samba est le nom qu'on attribue au fils favori de la mère. Amba signifie mère et Sa avec. Pour les mêmes raisons, il portait aussi le nom de Jambavati Sutta. Comme il a été dit, tous les fils de Krishna jouissaient des qualités de leur père. Samba voulait la main de la fille de Duryodhana, bien qu'il ne fût pas le préféré de cette dernière. Aussi l'enleva-t-il de force lors de son Svayamvara. Du coup, tous les membres de la dynastie Kuru, Dhritarashtra, Bhishma, Vidura, Ujjahan et Arjuna, tenant l'acte de Samba pour une insulte faite à leur tradition familiale, et sachant que Lakshmana ne désirait pas qu'il devienne son époux, décidèrent de le châtier. À l'unanimité, ils déclarèrent que le jeune garçon avait montré la plus grande impudence et qu'il avait fait tort à la tradition familiale des Kuru. Aussi, tous ensemble, sur le conseil des aînés de la famille, décidèrent-ils de l'arrêter sans toutefois le mettre à mort. Ils pensaient en effet que la jeune fille ne pouvait épouser personne d'autre à présent qu'il l'avait touchée. Selon le système védique, une fois prise par un homme, une jeune fille ne peut être mariée à un autre, pas plus qu'aucun autre n'accepterait de l'épouser. Les membres les plus âgés de la famille, comme Bhishma, voulaient l'arrêter, et les grands guerriers constituèrent une petite troupe bien décidée à lui donner une leçon. Karna reçut la charge de commander en chef cette expédition. Quand ils en avaient pris la décision, les Kuru avaient bien pensé qu'arrêter Samba provoquerait la colère de la dynastie Yadu, dont les membres, acceptant le défi, pourraient bien s'opposer à eux dans un combat. Mais ils estimèrent également « Comment ferait-il pour nous mettre en échec ?» Les membres de la dynastie Yadu n'égalent pas la dynastie Kuru. Les rois Kuru sont des empereurs dont dépendent les rois Yadu. Si jamais leurs fils arrêtés, ils viennent nous lancer un défi, nous accepterons le combat. Chacun d'entre nous leur donnera telle leçon qu'ils sentiront la puissance du maître, qu'ils seront maîtrisés comme les sens par la pratique yogique du pranayama. Dans l'Ashtanga Yoga, système mécanique, les souffles circulant à l'intérieur du corps sont contrôlés et les sens maîtrisés, freinés, mais dans des types d'activités tout autres que la méditation sur Shri Vishnu. Après s'être consulté et avoir reçu l'aval des membres les plus âgés de la dynastie, comme Bhishma et Dhritarashtra, six grands guerriers, dont Karna, Shala, Bhurishrava, Yajnaketu et Duryodhana, le père de Lakshmana, tous Maharati et guidés par le grand Bhishmadev, tentèrent d'arrêter Samba. On compte différents grades de guerriers, les Maharati, les Ekarati et les Rati, classés selon leur valeur au combat. Les Maharati pouvaient ainsi combattre seuls contre plusieurs milliers d'hommes. S'ils durent s'assembler pour arrêter Samba, c'est que lui-même était un Maharati. Seul contre 6, il ne sentit pas l'abandonner son courage à la vue de tous les grands guerriers Kuru lancés à sa poursuite. Au contraire,
il fit volte-face et s'emparant de son arc merveilleux, tel un lion décidé, il attendit le défi de Karna. « Pourquoi fuis-tu? Arrête-toi et nous t'enseignerons à combattre. » Un kshatriya défié par un autre ne peut s'enfuir, il doit combattre. Ainsi, Samba accepta-t-il le défi. Aussitôt, il se vit accablé d'une pluie de flèches. Alors, tel un lion qui ne s'effraie pas d'être poursuivi par les loups et les chacals, Samba, le fils glorieux de la dynastie Yadu, l'enfant de Krishna, doté d'inconcevables pouvoirs, entra dans une grande colère contre les guerriers de la dynastie Kuru, qui, avec lui, usaient de leurs flèches de manière si inconvenante. Il déploya contre eux une grande habileté. Il commença par frapper de 6 flèches chacun des 6 combattants sur le char. 4 autres flèches pour chaque attelage firent périr les 4 chevaux. Une tua chaque conducteur et une autre fut lancée vers Karna et les autres guerriers célébrés. Voyant Samba seul contre 6 grands guerriers se battre avec tant de succès, les Kuru eurent grande idée de sa puissance inconcevable. Au plus fort du combat, ils admirent sans réserve la merveilleuse habileté du jeune homme. Mais la lutte menée dans l'esprit kshatriya, les 6 guerriers Kuru forcèrent Samba, bien que l'action soit malséante, à descendre de son char réduit en pièces. 4 d'entre eux se chargèrent d'abattre à ses 4 chevaux, et un autre trancha la corde de son arc. Il ne pouvait plus combattre. C'est ainsi qu'après une lutte héroïque, Samba se vit privé de son char et aux mains des Kuru. Ces derniers, cueillant les fruits de leur victoire, reprirent à Samba leur fille Lakshmana. Puis ils rentrèrent en triomphe dans la ville d'Hastinapur. Le grand sage Narada porta aussitôt à la dynastie Yadu la nouvelle de l'arrestation de Samba en leur racontant toute l'histoire. Les membres de la dynastie Yadu ressentirent une grande colère à l'annonce de cette arrestation peu conforme aux règles des kshatriyas, puisque leur fils avait dû combattre seul contre 6. À leur tour, après avoir consulté le chef de la dynastie Gurasena, ils se préparèrent à attaquer la capitale des Kuru. Shri Balaram savait bien que la provocation la plus minime suffit dans l'âge de Kali pour allumer une querelle. Cependant, il n'aimait guère l'idée que les 2 grandes dynasties, Kuru et Yadu, se combattent, même sous l'influence de l'âge noir. Au lieu d'aller les combattre, pensa-t-il avec sagesse, j'irai avec eux, et en observateur, j'essaierai de voir si cette lutte peut être évitée par un effort de compréhension mutuelle. Telle était l'idée de Balaram. Si l'on parvenait à convaincre la dynastie Kuru de relâcher Samba ainsi que son épouse Lakshmana, l'affrontement serait évité. Il se fit donc atteler un excellent char pour se rendre à Hastinapur, escorté de prêtres et de brahmanas érudits, ainsi que de quelques-uns parmi les plus âgés de la dynastie Yadu. Plein de confiance en l'heureuse issue de son ambassade, il pensait que les Kuru consentiraient à ce mariage et éviteraient une lutte fratricide. En route vers Hastinapur, Shri Balaram, au milieu de son entourage, ressemblait à la lune brillant dans le ciel clair parmi les étoiles scintillantes. Arrivé aux abords d'Hastinapur, il se garda d'entrer dans la ville, mais s'établit hors des murs dans une petite maison d'agrément. Puis, il chargea Uddhava d'aller voir les dirigeants Kuru et de leur demander s'ils préféraient le combat à une entente pacifique. Uddhava rencontra donc tous les membres importants de la dynastie, Bhishmadev, Dhritarashtra, Dronacharya, Bali, Duryodhana et Balika. Après leur avoir offert ses respects selon les convenances, il leur apprit la présence de Shri Balaram dans un jardin en dehors des portes de la ville. Les chefs de la dynastie Kuru
surtout Dhritarashtra et Duryodhana, connaissant bien Balaram comme l'ami et le bienfaiteur de leur famille, en éprouvèrent une joie immense et reçurent avec honneur Uddhava. Puis, afin d'accueillir Balaram comme il convient, ils allèrent au-devant de lui, hors des murailles de la ville, les bras chargés de tous les objets nécessaires à sa réception. Chacun, selon sa position respective, fit accueil à Shri Balaram, lui offrant de belles vaches ainsi que l'alga, un assortiment d'articles tels que l'eau de l'arati, des friandises au miel, au beurre, etc., des fleurs, des guirlandes parfumées à la pulpe de santal. Connaissant la position élevée de leur hôte, qui n'est autre que Dieu, la personne suprême, tous, avec un profond respect, inclinèrent la tête devant lui. Ils échangèrent des formules de bienvenue, s'enquérant de leur bien-être mutuel. Puis, ces rites accomplis, Shri Balaram, d'une voix profonde et pleine de patience, leur soumit à tous pour qu'ils les considèrent ses projets. Mes amis, je viens aujourd'hui en messager du tout-puissant roi Ugrasena. Écoutez avec soin et attention sa requête, sans considérer autre chose un seul instant. Le roi Ugrasena n'ignore pas que vous, guerriers de la dynastie Kuru, vous avez combattu déloyalement avec le vertueux Samba qui était seul. Il sait encore que vous ne l'avez arrêté qu'avec le plus grand mal et en usant de procédés inhabituels. Nous tous avons appris ces nouvelles, mais nous n'en sommes pas trop agités car nous savons quel lien intime existe entre nous. Faut-il troubler nos bonnes relations? Notre amitié doit se poursuivre sans vains combats. Relâchez donc Samba, je vous en prie, sans délai. Amenez-les devant moi, lui et son épouse, Lakshmana. Shri Balaram émit ces propos pleins d'esprit héroïque sur un ton de commandement, dans une attitude de suprématie chevaleresque, qui ne furent qu'assez peu goûtés par les dirigeants de la dynastie Kuru. Au contraire, une grande agitation se fit voir en eux, et avec ire, ils s'exclamèrent « Oh là, voilà de bien étonnantes paroles, mais qui s'accordent parfaitement avec l'âge de Kali. Sinon, comment Balaram pourrait-il parler avec tant de hargne? Son ton et son langage sont bien déplacés. Il semble que sous l'influence de cet âge, les sandales qui vont d'ordinaire aux pieds veulent remplacer la couronne au sommet de la tête. La dynastie Yadu est unie à la nôtre par le mariage. Elle a eu ainsi la chance de vivre avec nous, de partager nos repas et de dormir à nos côtés. Et voilà qu'à présent, elle prend avantage de ses privilèges. Avant que nous accordions au Yadu une parcelle de notre royaume pour qu'il la gouverne, il vivait dans la condition la plus humble. Et voici qu'à présent, il nous donne des ordres. Nous avons permis à la dynastie Yadu de faire usage des insignes royaux, le chamara, l'éventail, la conque, l'ombrelle blanche, la couronne, le trône, le siège et le lys royal, bref, tout ce qui sied à l'ordre royal. Déjà, ils n'auraient jamais dû s'emparer en notre présence, mais nous les avons laissés faire en vertu des liens de famille. Et voilà qu'à présent, ils ont l'audace de nous donner des ordres. Assez de leur impudence. Nous ne pouvons plus leur permettre d'agir de la sorte, ni de faire plus longtemps usage de ces insignes royaux. Il ne convient point de nourrir de lait un serpent quand cet acte de grâce ne fait qu'accroître son venin. La dynastie Yadu se retourne contre ceux qui l'ont si bien nourrie. La condition florissante de ces gens n'a d'autre origine que nos dons et notre miséricorde. Or voici qu'ils veulent, sans honte, nous commander. Combien c'est regrettable! Nul en ce monde ne peut jouir de quoi que ce soit sans la permission des membres de la dynastie Kuru, comme Bhishma, Dronacharya et Arjuna. De même, l'agneau ne vit que si le lion le laisse vivre. Sans notre gré, nul ne peut trouver plaisir à la vie, pas même sur leur planète les Devas que conduit le roi Indra. On voit que les membres de la dynastie Kuru tiraient force vanité de l'opulence de leur royaume, de leur haute aristocratie, de leur tradition familiale,
de leurs grands guerriers, du vaste empire tenu par les membres de leur famille. Sans même respecter les formes qui régissent une société civilisée, ils couvrirent d'injures la dynastie Yadu en présence de Sri Balaram. Et c'est en vociférant de cette manière peu courtoise qu'ils repartirent dans leur ville d'Hastinapur. Bien que Balaram eût écouté avec patience leurs insultes, observant en silence leur manque de civilité, il était clair à le voir qu'il brûlait de colère et pensait à une terrible vengeance. Son visage trahissait son agitation au point qu'on pouvait à peine le regarder. Éclatant d'un grand rire, il s'exclama : « Il est bien vrai que l'homme qui s'enorgueillit de sa famille, de son opulence, de sa beauté, de ses progrès matériels, perd le goût d'une vie paisible et montre de la hargne envers autrui. Il est vain de lui donner une bonne instruction, de lui apprendre à se comporter de gentes manières et à vivre en paix. Non, il faut au contraire rechercher les façons et les moyens de le châtier. L'opulence matérielle transforme généralement l'homme en animal. Il est bien vain de prodiguer à un animal des instructions pacifiques. On ne pourra user avec lui que d'argumentum baculum. En d'autres mots, le seul moyen de garder l'ordre chez les animaux, c'est le bâton. Balaram poursuivit : « Voyez l'impudence des courroux. Je désirais, malgré la colère générale parmi les miens et celle de Krishna lui-même, et alors que tous s'apprêtaient à attaquer le royaume des courroux, établir un acte de paix. Je les ai calmés. J'ai pris la peine de venir jusqu'ici. Et voilà comment se conduisent ces gredins de courroux. Il est bien clair qu'ils ne veulent pas la paix et ne recherchent que le combat. Si grand est leur orgueil qu'ils n'ont pas craint de m'accabler d'insultes en insultant la dynastie Yadu. Même le roi des planètes édéniques, Indra, obéit aux ordres de la dynastie Yadu. Comment pouvez-vous tenir le roi Ugrasena, le chef des Bhoja, des Vrishni, des Andaka et des Yadava pour un petit chef de bande? Merveilleuse conclusion! Vous tenez pour rien le roi Ugrasena, dont les ordres sont exécutés même par le roi Indra. Faut-il vous rappeler la haute position de la dynastie Yadu? Ses membres ont par leur propre force fait usage du palais d'assemblée et de l'arbre Parijata des planètes édéniques. Et vous vous obstinez à croire qu'ils ne peuvent vous donner des ordres? Ne croyez-vous donc pas que Shri Krishna, Dieu, la personne suprême, peut, quand il le veut, s'asseoir sur le trône royal et commander à tous les êtres? Fort bien. S'il en est ainsi, vous méritez une bonne leçon. Vous avez cru faire preuve de sagesse en affirmant que les insignes royaux, le chamara, l'éventail, l'ombre blanche, le trône et tout ce qui entoure un prince, les Yadus n'en pourraient faire usage. Mais croyez-vous que Shri Krishna, le Seigneur de la création tout entière, l'époux de la déesse de la fortune, puisse être frappé de la même interdiction? La poussière des pieds pareils au lotus de Shri Krishna est adorée de tous les grands devas. Les eaux du Gange, qui trouvent leur source à ses pieds pareils au lotus, irriguent le monde entier et ces berges sont devenues de hauts lieux de pèlerinage. Les devas maîtres de toutes les planètes sont à son service, et de pouvoir ramasser de leur casque la poussière de ses pieds pareils au lotus, ils se tiennent pour les êtres les plus fortunés. Les grands devas, Brahma, Shiva, et même la déesse de la fortune, ou encore moi-même, ne sommes que les émanations plénières de son identité spirituelle. Et vous, vous estimez qu'il n'est pas digne d'user des insignes royaux ou même de s'asseoir sur le trône? Hélas, quelle tristesse de voir ces insensés nous tenir, nous les Yadus, pour des savates et eux-mêmes pour la couronne. Tout est clair maintenant. Les chefs kourous sont saisis de folie par orgueil de leur possession et de leur opulence mondaine. Chacune de leurs paroles contenait une folie.
Il me faut sans attendre les ramener à leur sens. J'agirai mal en ne prenant à leur égard aucune mesure. Aujourd'hui même, je vais ôter du monde toute trace de la dynastie Kuru. Finissons-en tout de suite avec eux. Shri Balaram prononça ces mots dans une telle fureur qu'il semblait devoir réduire en cendres toute la création cosmique. Voilà qu'il se dresse, qu'il se saisit de sa pioche et qu'il en frappe la terre. Et la cité d'Hastinapur tout entière s'est séparée du continent. Shri Balaram traîne alors la ville vers les eaux du Gange. Des secousses terribles ébranlent la ville comme lors d'un tremblement de terre, et la cité semble sur le point de tomber en ruine. Lorsque les membres de la dynastie Kuru comprirent que leur ville allait choir dans les eaux du Gange, lorsqu'ils entendirent les cris d'angoisse poussés par les habitants, ils revinrent aussitôt à leur sens, et la vérité leur apparut. Alors, sans perdre une seconde, ils conduisirent devant Balaram leur fille Lakshmana et Samba qui avait essayé de la ravir. Lui marchait devant, suivi de la jeune fille. Ce fut les mains jointes que tous les membres de la dynastie Kuru apparurent devant Shri Balaram pour implorer son pardon. Usant désormais de leur bon sens, ils déclarèrent « Ô Shri Balaram, tu es le réservoir de tous les plaisirs. Tu maintiens, tu soutiens la manifestation cosmique tout entière. Mais hélas, nous n'avions plus conscience de tes puissances inconcevables. Cher Seigneur, tiens-nous, c'est notre prière pour les plus grands sots du monde. Notre intelligence se trouvait égarée et pleine de confusion. Nous voilà donc devant toi afin d'implorer ton pardon. Aie la bonté de nous l'accorder. Tu es à l'origine de la création, du maintien et de l'annihilation de la manifestation cosmique tout entière, et pourtant tu t'en situes toujours au-delà. Ô Seigneur Tout-Puissant, de grands sages parlent de tes gloires. Tu es le marionnettiste originel. Toutes les choses, tous les êtres en ce monde ne sont que ton jouet. Ô toi sans limite, tu contrôles toutes choses, et comme un enfant qui joue, tu tiens sur ta tête tous les systèmes planétaires. Lorsque vient le temps de la dissolution, l'entière manifestation cosmique est retenue en toi. Alors, plus rien de ce monde ne subsiste, mais toi, Mahavishnu, tu te trouves encore et à jamais étendu dans l'océan causal. Ô cher Seigneur, tu es apparu sur cette terre en ton corps spirituel et absolu, à seule fin d'assurer le maintien de la manifestation cosmique. Tu te trouves au-delà de la colère, de l'envie et de l'hostilité. Tous tes actes, fussent-ils des châtiments, sont de bon augure pour toute la création. Nous t'offrons notre hommage respectueux, à toi la personne suprême et impérissable, le réservoir de toutes les opulences et de tous les pouvoirs. Ô Créateur d'innombrables univers, accorde-nous de tomber à tes pieds et de t'offrir sans fin notre hommage respectueux. Désormais, nous sommes tout entiers soumis à ta personne. Aie la bonté de nous montrer ta grâce, de nous accorder ta protection. Lorsque les membres les plus éminents de la dynastie Kuru, de l'aïeul Bhishmadev à Arjuna et Duryodhana, eurent offert leurs prières empreintes de respect, Dieu, la personne suprême, Shri Balaram, s'adoucit et leur assura qu'ils n'avaient plus rien à craindre. Pour la plupart des kshatriyas, il était d'usage d'organiser quelques combats entre le parti de la fiancée et celui de son prétendant avant que ceux-ci ne se marient. Lorsque Samba eut de force ravi Lakshmana, les membres les plus âgés de la dynastie Kuru furent satisfaits de voir qu'il était digne de devenir son époux. Mais ils le combattirent afin de mettre à l'épreuve sa puissance corporelle et l'arrêtèrent sans tenir compte des règles du combat. Lorsque la dynastie Yadu décida de libérer Samba de l'emprise des Kuru, Shri Balaram vint en personne entreprendre les pourparlers, puis, en puissant kshatriya,
il donna l'ordre aux Kourous de libérer Samba sans délai. Les Kauravas, leur orgueil légèrement irrité par cet ordre, lancèrent un défi à la puissance de Balaram. Mais c'est qu'ils désiraient simplement le voir démontrer sa puissance inconcevable. Ensuite de quoi, c'est avec une très grande joie qu'ils donnèrent la main de leur fille à Samba, et ainsi finit l'affaire. Duryodhana, qui était plein d'affection pour sa fille Lakshmana, la maria en grande pompe. Pour dot, il offrit tout d'abord 1200 éléphants, chacun âgé au moins de 60 ans, puis 10 000 très beaux chevaux, 6 000 chars brillants comme le soleil, et 1000 servantes toutes parées d'or. Shri Balaram, le membre le plus éminent de la dynastie Yadu, fut parrain du fiancé, Samba, et en tant que tel, reçut la dot avec grand plaisir. Balaram, très satisfait après sa grande réception par les Kourous, prit avec le jeune couple le chemin de sa capitale, Dwarka. Les habitants de Dwarka, tous dévots et amis de sa personne, lui réservèrent un triomphe. Devant le peuple assemblé, Shri Balaram narra l'histoire du mariage de Samba, et tous furent frappés de stupeur en apprenant comment Balaram avait fait trembler Hastinapur. Shukadev Goswami confirme que le site d'Hastinapur est celui de la ville que l'on connaît de nos jours comme la Nouvelle Delhi. La rivière qui coule à travers la ville n'est autre que la Yamuna, bien que jadis elle portait le nom de Gange. D'autres autorités, telles Jiva Goswami, confirment également que le Gange et la Yamuna ne sont qu'une seule et même rivière, dans différents lits. La partie du Gange qui traverse Hastinapur pour se rendre dans la région de Vrindavan porte le nom de Yamuna, car elle se trouve sanctifiée par les divertissements absolus de Shri Krishna. La partie d'Hastinapur qui descend vers la Yamuna se trouve inondée pendant la saison des pluies, et ce fait rappelle à chacun que Shri Balaram a un jour menacé de plonger la ville dans le Gange. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 67e chapitre du livre de Krishna intitulé « Le mariage de Samba ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.